Bonjour à tous, cette fois-ci, suite à un commentaire laissé sur une de mes vidéos, je vais vous montrer comment je personnalise Linux Mint pour travailler efficacement. Après toutes les manipulations, vous passerez de ceci à cela. La première chose consiste à s'assurer que le système est bien à jour. Pour cela, on ouvre un terminal et on tape les commandes sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade. Maintenant, on peut être sûr d'avoir toutes les dernières versions des programmes. On peut commencer maintenant à personnaliser. Je commence par déplacer le tableau de bord de bas en haut. Cliquez droit sur le tableau de bord, sélectionnez Propriétés et changez l'orientation. Notez que vous pouvez aussi l'élargir si vous le trouvez trop petit. Ensuite, nous allons changer le fond d'écran. Cliquez droit sur le bureau et sélectionnez Changer le fond d'écran. Alors ici, ce n'est qu'un goût personnel, mais personnellement, je pars pour le fond London Bridge, mais vous pouvez mettre celui qu'il vous plaît. Nous allons aussi changer la couleur des icônes. Par défaut, ceux-ci sont verts, mais je les préfère bleus. Rendez-vous donc dans le menu, puis dans Centre de contrôle et sélectionnez Apparence. Ici, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. En cliquant sur Personnaliser, vous avez encore plus de contrôle sur les couleurs et les pointeurs. Mis à part la couleur, le reste me plaît. Passons maintenant au côté réellement pratique. On va installer un dock pour occuper le dessous de l'écran. Cela va nous permettre d'avoir des raccourcis rapides vers les programmes que l'on utilise le plus souvent. Dans un terminal, tapez sudo apt-get install docky et après l'installation, allez dans le menu et sélectionnez docky. Le dock devrait se lancer en bas de votre bureau. Cliquez sur l'encre pour configurer. Ici, vous pouvez choisir le thème. Personnellement, je prends le thème Glass, qui va bien avec le fond d'écran. Réglez le massage sur ce qui vous plaît. Je conseille IntelliHide, qui fait en sorte que le dock ne disparaisse que lorsqu'il est dans le chemin de la fenêtre active. Et ensuite, vous pouvez régler la taille des icônes pour rendre le tout agréable. Ouvrez les applications que vous voulez voir apparaître sur le dock et cliquez droit sur l'icône correspondant et sélectionnez Épingler au dock. Je recommande d'y mettre un navigateur Internet, LibreOffice, VLC, un terminal, un explorateur de fichiers, éventuellement un client mail, et le reste, c'est à vous de choisir. Assurez-vous qu'il est bien présent dans la liste Applications au démarrage, et voilà. Pour rendre la navigation encore plus rapide et efficace, il vaut mieux encore parfois ne jamais lâcher le clavier. Pour cela, on peut utiliser Synapse. Synapse permet de lancer n'importe quel programme et d'ouvrir n'importe quel fichier depuis une simple commande sur clavier. Pour l'installer, tapez sudo add apt repository ppa synapse core testing pour ajouter le dépôt de Synapse, puis sudo apt-get update pour mettre à jour les dépôts, puis sudo apt-get install Synapse dans un terminal pour installer le programme. Pour la première fois, ouvrez-le depuis le menu. Ensuite, cliquez sur l'icône qui apparaît à droite du tableau de bord et sélectionnez Préférences. Ici, sélectionnez Démarrer à la connexion et voilà. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur CTRL et espace en même temps sur votre clavier. Il suffit juste de commencer à écrire ce que vous voulez et taper Entrée dès que vous avez trouvé. Vous pouvez aussi utiliser les flèches directionnelles pour changer le type de recherche, si par exemple vous voulez uniquement chercher dans les dossiers ou sur Internet. Le gain de temps ici est très considérable, la souris n'a presque plus à être utilisée. Enfin, pour les plus enthousiastes, vous pouvez également installer un terminal semi-transparent qui descend du haut de l'écran. Ceci est très pratique et permet d'avoir un terminal toujours à portée de main. On va pour cela installer Tilda. La commande pour installer est toujours la même, à savoir sudo apt-get install tilda. Lancez-le depuis le menu et vous verrez la fenêtre de connexion apparaître, de configuration apparaître, ainsi que le terminal lui-même en haut à droite de l'écran. Dans le fichier de configuration, sélectionnez Démarrer tilda caché et dans la partie Programme Exit, changez pour Open a new terminal and hide. Dans l'onglet Apparence, c'est changer la hauteur pour ce que vous désirez, dans mon cas 70%, ainsi que la largeur, et dans ce cas-là pour moi à 80%. Sélectionnez Centrer horizontalement et activez la transparence. Je pars pour 40% de transparence, mais testez et choisissez pour vous-même. Si vous voulez, vous pouvez aussi activer l'arrivée animée, mais personnellement je ne l'utilise pas. Dans l'onglet Défilement, je recommande de changer la capacité de défilement pour quelque chose de plus grand, tel que 300 lignes. Avec 100 lignes, dans certains cas, vous ne pourrez pas remonter suffisamment haut dans le terminal si vous cherchez un message spécifique. Enfin, dans l'onglet Raccourcis clavier, vous pouvez régler les raccourcis pour diverses actions. La plupart me semblent bonnes, je vais juste changer la première,
Pull Down Terminal, celle qui fait apparaître et disparaître le terminal, et la régler sur la touche au carré en haut à gauche du clavier vu que je m'en sers jamais. Maintenant que l'on a fini de régler le terminal, on peut donc le quitter. Il faut maintenant faire en sorte que Tilda se lance à chaque démarrage. Pour cela, on va dans le menu, puis dans les applications démarrage. On ajoute une entrée que l'on nomme Tilda. La commande à exécuter est Tilda, tout en minuscule, et on peut écrire un petit commentaire explicatif. Et voilà, vous avez un système bien optimisé pour gagner du temps et travailler efficacement. Évidemment, chacun des conseils peut être appliqué séparément, et vous n'êtes pas obligé de faire tout exactement comme je l'ai fait. Sentez-vous libre d'expérimenter et d'essayer d'autres choses. Si vous avez des suggestions, des méthodes que je n'ai pas expliquées, des questions, remarques ou critiques, écrivez un commentaire, je prends un énorme plaisir à les lire et à y répondre. Si vous avez des idées pour des vidéos, faites-le moi savoir, j'y tiendrai compte. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous appréciez la chaîne. Sur ce, à la prochaine.